יעקב ויאמר גידני שמך גידנה שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם. Donc Yaakov s'est rencontré avec le salaud chez les Saves. Ils sont rentrés dans une bataille infernale. Dans cette bataille infernale, Yaakov Bassof il gaber al salaud chez les Saves. Il s'est renforcé contre lui. Et là, Yaakov à ce moment-là lui fait quelque chose de surprenant. On ne comprend pas ma matara chez la davar. Quelle est la matara de faire ça? Vaïchal Yaakov Vayomer Gidana. À Gidana, c'est-à-dire qu'il insiste, très insistant. À Gidana, je t'en supplie, dis-moi comment tu t'appelles. C'est comme si que maintenant, toi, imagine-toi, ouais, tu es sorti pour aller faire, je sais pas moi, à Paris, faire des courses, ou à Marseille, je sais pas quoi, vous voulez. Alors, allez-nous, que Dieu préserve. Il est devenu un voyou, il t'a attaqué. Alors, allez-nous. Bah, au Hachem, tu as réussi à le terrasser. Ouais, je sais pas comment, tu as réussi en tout cas. Et maintenant, comment dire, dans un massaf comme ça, avec un voyou pareil, dis merci que tu l'as terrassé rien que sur toi d'ici. On ne peut pas savoir comment ça peut se retourner les choses. Maintenant, tu dis non, je m'en vais pas, tant que tu ne dis pas comment tu t'appelles. Comment il s'appelle? Dis merci à Hachem que tu as pu le terrasser. Je ne sais même pas comment tu t'es pris pour faire ça, rouler. Il peut se lever, sortir une arme. C'est un voyou. Tu vas faire un voyou. C'est ça, chez les sables. C'est Satan. C'est le malach hamavet. Tu sais ce qu'il veut? Il veut te tuer. C'est la robe, votre âme. Dis merci à Hachem que tu as pu t'en sortir. T'as un ishtachler. Tu as votre âme. Shilech la azazel. Et toi, va-t'en. Mais non. Il ne le laisse pas. Parce que comme c'est marqué ici qu'il lui demande, je t'en livre rouler, c'est-à-dire qu'il le tient, il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas, il veut partir, le salaud. Le Zohar, il ramène que le salaud chez les Saves, il s'est mis à pleurer, il a dit Anissa Lachir, il fait bon l'Olam. C'est mon tour de chanter devant Hachem, Kaviachol. Donc j'ai un tafkid, je dois monter là. Il dit, je ne te laisse pas partir. Ça veut dire qu'il y a une afkamina tsuma pour Yaakov, et que Yaakov, il faut bien savoir. Tous les maasim de Yaakov sont pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous apprendre. Parce que Yaakov, il sait que c'est à partir de lui nous donne tous les enseignements. Donc il veut nous transmettre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre ici? Il veut nous transmettre en vérité la réponse qu'on va entendre du malach. Parce que Yaakov, il sait ce qu'il va dire. Et qu'est-ce qu'il demande? Lamazetisha lechmi. Qu'est-ce que tu demandes mon nom? J'ai pas de nom. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov, c'est ce qu'il voulait entendre. Le Yitzhara n'a pas de nom. En agdara. Il n'y a pas de agdara, il n'y a pas de définition. Il n'est pas défini. Il n'est que le produit de ton imagination. Voilà. Si tu te mets à t'imaginer des choses, c'est là-bas qu'il est. Là-bas, tu vas le rencontrer, il est là-bas, bébé, il t'attend de pied ferme. Si jamais c'est ton sechel que tu fais travailler, shama, l'autre, il me sort tout. Tu ne vas pas le trouver. Le sechel, c'est quelque chose de très carré, de très réfléchi, le ça, tu ne vas pas le trouver là-bas. Et c'est comme ça que les tzadikim, ils arrivent à repousser le tzara, ils viennent avec le sechel. Mais quand tu viens avec l'imagination, tu t'imagines des choses, voilà. Donc, là, il n'y a pas de Akdara, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est pas quelque chose de sirli, c'est pas quelque chose de chacham. J'imagine ça, alors automatiquement, on va par là-bas. J'imagine ça, alors c'est par là-bas. On imagine ça, c'est par là-bas. Ça change sans arrêt. C'est Mishtane, les faits à roi chez la dimion chez Et donc, par rapport à ça, donc il a eu la réponse qu'il voulait. Maintenant, les chachamim nous expliquent qu'en vérité, que toute la milchama que le Yitzhara il fait avec l'homme, c'est comme c'est ramené Rabouka dans la Gemara de Souka, c'est ramené là-bas. Kol gadol mechavelo gadol Yitzharo emenu. Plus tu vas grandir dans la Torah, et plus le Yitzhara va grandir avec toi. C'est contrairement à ce qu'on croirait. On croirait, nous, les Chaora, que si on grandit dans la Torah, on grandit dans l'émission, on devient un grand sadique. Alors ça y est, à un moment donné, il nous lâche. Non, tu grandis, il grandit avec toi. Alors on va faire l'autre chat maintenant. On va dire, ok, alors j'ai compris. Alors c'est comme ça, hein. En fait, j'ai compris la logique. C'est parce qu'on veut garder quand même, comment dire, une proportion égale. Proportion égale. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire pour que ta bichira soit toujours effective et toujours, sur le terrain. Alors on fait en sorte que le Tzara Kaviachol, il soit toujours un adversaire, comme dans le sport. C'est-à-dire à un moment donné, tu montes de niveau, alors on te met un bonhomme de ton niveau. Tu es poids plus en boxe, on te met un poids plus. Maintenant tu prends moyen, on te met un poids moyen, tu mets un petit comme ça. Ou tu es plus compétitif, on te met des... C'est normal, tu montes de niveau, on fait monter de niveau. Okay, par rapport à ton niveau. Donc le Tzara Kaviachol, il monte de niveau avec toi, et ce qu'on veut dire ici, qu'il y a toujours une proportion respectée. Proportion respectée. En fait, c'est pas ça le pshat. C'est pas ça le pshat. Quand la gadol, michavelo gadol, yisro emenu veut dire que quoi? Que plus tu grandis, et plus le Yitzhara devient difficile. C'est pas qu'il reste toujours dans une même proportion égale. Non, il devient de plus en plus dur. Yoter veyoter caché, yoter veyoter caché. Comme la Gemara qui ramène. C'est l'histoire que je ramène à chaque fois d'Abaye. Qu'Abaye, il y a olech le Beth Midrash pour étudier avec sa Havluta. Donc il se dirige vers le Beth Midrash.
Et puis Tom, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur la route, ouais, un mzolob qui est en train de draguer une mzoloba. Ouais. Donc il est en train de la draguer. T'es pas le coup, vous connaissez comment ça se passe dehors. Et Abaye voit ça. Il dit, c'est quoi cette histoire? Quoi, comme ça, il va faire tomber une bâtisse Israël. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Il a décidé, bon, c'est la Torah de Abaye, de quoi? De les suivre. Je vais les suivre, qu'aider, pas chaud, les chemins alem, qu'il n'y a pas à Shalom. Surtout que je vois qu'ils se dirigent vers les champs. Ils vont vers les champs. Qu'est-ce qu'on va faire les champs? Qu'est-ce qu'on fait dans les champs? Eh bien, dans les champs, on cueille des, je sais pas moi, des pâquerettes. Non, on ne fait pas ça. Il y a autre chose à faire dans les champs. Donc il l'amène là-bas, il va savoir ce qu'il va faire avec elle. Donc il se dit, Abaye, Ani Ashgar Alev. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Discrètement, ouais, comme le FBI, il les suit comme ça derrière sa main, qu'on voit rien du tout. Bon, il les suit comme ça doucement. Et le bonhomme, il paraît que la fille, apparemment ça se passe bien, il la drague bien, elle est contente, la fille, elle le suit comme ça, ils rigolent ensemble et tout, vous roulez. Et donc ils voient que ça y est, maintenant ils sont arrivés, les deux, vraiment à une proximité qui laisse croire que ça y est, maintenant ils vont faire quelque chose. Et puis top, le bachour, il dit à la bachour, hein, bye bye. Ça y est, vous voulez juste discuter, ça s'est arrêté là. Shomer Negia, il n'y a pas eu de problème. Rien ne s'est passé à part la discussion. Bon, c'est pas très bien, mais en tout cas, bon, Hachem, ça s'est bien terminé. Abaye Nishbar misé. Il était brisé de ça. Il retourne au Beth Midrash, il n'a pas la force de rentrer étudier. Et le corps, il se met devant la porte comme ça, il attend comme ça. Et puis toi, Sachavuta Rava arrive. Et je le vois, lui dit, Mata ose Abaye, la matin on classe le Beth Midrash. Il dit, Nishbarti, je me suis brisé. Il dit pourquoi? Parce que j'ai vu un jeune comme ça. Il a commencé qu'une jeune, une Zoroba, il a commencé à la draguer. Ils sont partis ensemble. Et moi, je les ai suivis pour les séparer. Et il n'a rien fait avec elle. Ben, tant mieux, Rachel, de quoi tu te plains? Non, je me plains pourquoi? Parce que moi, je te dis, si moi j'étais là-bas, je serais tombé avec elle. Abaye, il a un problème. Parce qu'il se dit, lui, il dit, si moi j'étais là-bas, je serais tombé avec elle. Et là, Abaye, il ne comprend pas. L'homme est il dit, c'est quoi cette histoire? Quoi, parce que je suis plus sadique, alors je suis plus vulnérable. Shalom. Je vois que j'ai des tentations pires que ces bonhommes-là qui sont en train de faire des bêtises et de draguer des filles roulées. Ma'inyan. Et là, il lui répond, t'inquiète pas, c'est ma chère Hazal Amrou, kol agadol me'achavelo gadol Yisrael. Tu grandis, le Tsarek grandit avec toi. C'est-à-dire tu n'as pas, t'inquiète pas de ça. C'est teva dvarim, kacha teva dvarim. Comme ça, c'est la nature des choses. Que le Tsarek grandit avec toi, donc ça veut dire que tu grandis, et Nachilam ne t'étonne pas que parce que tu grandis maintenant, que le Tsarek grandit avec toi. Donc, c'est ma chakatou. Les maasé, il faut comprendre à Botaï. Que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le bonhomme, il grandit à Botaï, le Tsarek il grandit plus que lui? Est-ce que c'est juste une chose pareille? Quoi? Parce que je vais devenir plus racham, alors automatiquement Israël il va être encore plus grand avec moi et plus dur avec moi. Là, c'est kara à Botaï. Alors il faut bien savoir comme ça une chose. Qu'en fait, que la milchama, que le Yetzara, avec le Tamid Racham, avec le Ben Torah, comme vous êtes vous, n'est pas du tout la même que la milchama qu'il a avec le Hamares. Le Hamares, c'est le bonhomme qui n'est pas un Ben Torah. C'est pas du tout la même guerre, c'est pas du tout la même milchama. La milchama qu'il a avec le Hamares, avec le bonhomme du courant de la rue, etc., là-bas c'est milchama, begoufé Torah. Begoufé Torah. Dans le gouffre de la Torah. Il a une milchama par rapport au Issour Gamour, le Issour Gamour de la Torah, qui veut lui faire transgresser. Il veut l'amener à transgresser, mamash, gouffé chez le Torah, à gouffre chez la Torah. C'est ma chose. Et là-bas, il a chilami, s'il arrive à le faire transgresser, il a gagné. C'est ça la milchama avec lui. Mais la milchama que les Tzara, il a avec le Ben Torah, c'est une autre milchama. C'est une milchama al guidre Torah. Il vient marcher l'autre bagdarim chez la Torah. Parce qu'un Tamid Chacham, un Ben Torah, est digne de ce nom, qui va lui donner ce statut-là de s'appeler Ben Torah. C'est parce que c'est un nombre Botaï que la différence chez lui avec le Hamaré, c'est quoi? C'est pas parce qu'il respecte plus de Mizor, pas parce qu'il étudie plus de Tapim, ou pas parce qu'il a plus de Torah. C'est aussi vrai, mais c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est quoi? C'est que sa Ma'out est complètement différente. En quoi sa Ma'out est différente? C'est que Pachout ou Mashkia, c'est-à-dire qu'il s'investit dans les Gdarim, dans les Gdarot, pardon. Il s'investit dans les Gdarot, c'est comme là, dans les barrières. Voilà où il s'investit. C'est les barrières. C'est que chaque chose pour lui, par exemple, on va lui dire comme ça, c'est marqué dans la Torah, c'est Assour les Daber la Shonara. Le manian automisé. Ça n'intéresse pas que c'est Assour par la Shonara. Ça, c'est le deal de la Torah, ok.
La Sheila, ça va être quoi? Il faut amaquer. Où est la barrière de ça? Parce que s'il n'y a pas de barrière, ça ne sert à rien de me dire qu'il ne faut pas parler. Parce que je parlerai. Comment ça tu parleras? Mais badé, c'est évident. Teva, le regesh de l'homme, il dit comme ça, pour donner une image. Il dit comme ça. Quand il y a une milchama chez un homme, entre son regesh et son sechel, il dit c'est comme une milchama, c'est une image qu'il donne là-bas, entre les chutes du Niagara, ouais, et une bougie que tu veux maintenir allumée. Voilà. Combien de temps va tenir allumée la bougie? Même pas pictosement, à peine tu vas la mettre là-bas, là-bas qu'on va s'éteindre. Il dit c'est la même chose la milchama qu'il y a entre ton sérel et ton regesh. Non ravaillon. C'est-à-dire c'est quoi? C'est cause perdue d'avance. Même pas la peine. Même pas la peine. C'est-à-dire que j'aurais beau te dire maintenant comme ça. Tu sais que ça sourd de faire ça, ça sourd par la shonara, ça sourd de toucher une fille, ça sourd de faire cette chose, ça sourd de faire des choses. Non, c'est-à-dire. Le problème c'est quoi? C'est que si jamais ça, c'est en confrontation avec mon regesh, si j'ai un regesh là-bas, bon si j'en ai pas, tant mieux pour moi. Mais si j'ai un regesh là-bas, c'est où? Le regesh il gaber à la serre. Il man dépali, il n'y a même pas à discuter. Comme s'il ramène en mes inter. Alors tu vas dire, ok, alors Ovdim, comment on travaille? Les barrières. Il faut qu'il y ait des barrières. S'il y a des barrières, les barrières vont être capables, de consolider ton sechel et te donner la force d'être milgaber à la regesh. Rien que les barrières peuvent faire ça en bouteille. Ben, si tu es mishmeret, les mishmarti. Le fait même de mettre des barrières, ouais, ça veut dire que ça te met dans un matzav rouar du itrachakut mi'avera. Un matzav rouar du itrachakut mi'avera. Tu t'éloignes de l'avera par la barrière. Et cet itrachakut que tu as de l'avera en mettant cette barrière, c'est ça qui va donner le kouar kaviachol à ton sechel d'être midgaber à la regesh. La mazekara. En quel honneur, parce que maintenant j'ai mis une barrière, mon sechel maintenant, il va être midgaber sur mon regesh. Arrête mon regesh, c'est mon regesh. Le regesh, il est toujours de la même manière. Au contraire, je dirais même Kalahomer. Si déjà mon regesh face à la loi de la Torah, mon sechel ne fait pas le poids. Ouais. Si c'est face à une loi de la banane, que mon sechel ne va pas faire le poids. Donc, qu'est-ce que je peux imaginer de croire? Comment je vais imaginer de croire que quand j'ai affaire au Geder, Kaviachol, alors là-bas c'est Hazak Meod. Et là-bas, c'est plus la bougie avec la Niagara, c'est le scaphandre qui est rentré là-bas en dessous. Il y a les chutes du Niagara, elles sont toujours là. Mais tu es rentré qu'un scaphandre. Tu as un scaphandre autour de toi, donc mais là, la bougie va rester allumée. Ça va, ça c'est la dougma, c'est l'image. Mais comment ça marche sur le terrain? C'est quoi la logique? C'est quoi le higayon de ça, Rabotai? En quoi le Geder Rabotai va être capable d'enachinami? Ça, c'est le sot que la Torah nous a dévoilé. La Torah, qui t'a la nous, Rabotai, sot atsum, si t'es mishmeret et mishmarti. La Torah vient nous dévoiler, Rabotai, le sot qui va être les maasé, la possibilité de pouvoir respecter mes mitzvot malgré que vous avez un grand yessara. Parce que sinon, comme on expliquait, c'est impossible. C'est un pari impossible. Comme si tu m'as demandé de faire quelque chose, mais cette chose-là, c'est psychrécha, je pourrais jamais y arriver. C'est psychrécha vers le yamout. Voilà. C'est-à-dire, je veux couper la tête du poulet pour faire rigoler le bébé, parce que le bébé, j'ai un bébé bizarre. C'est-à-dire, lui, quand on prend un poulet, on lui coupe la tête, ça le fait rigoler. Et moi, je suis sensible, j'adore voir mon bébé rigoler, et j'ai acheté plein des poulets pour leur couper les têtes, comme ça, faire rigoler le bébé. Maintenant, quelqu'un, il me voit, il me dit, mais tu n'as pas honte, c'est craint de faire une chose pareille. Assour, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne peux pas le tuer. Le c'est la rogoto. Je voudrais lui couper la tête pour qu'il rigole, mais lui qui reste vivant. Alors, je vais mettre la colle U, je lui recolle la tête dessus. Psi krecha velo yamut. Afelo talomit kaven, chiamout ou yamout. Donc c'est l'oréazor. Tu s'appelles que tu es un assassin, ça s'appelle que tu as tué le poulet. C'est pareil ici. La Torah te dit maintenant, je sais pas moi, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mon regesh, il me dit, fais-le. D'accord? Maintenant, je vais appeler au secours mon sechel. Je vais dire, mon sechel, aide-moi, explique-lui qu'on ne peut pas faire des choses pareilles. C'est la bougie sur les chutes du Niagara. C'est-à-dire que ta bougie, elle ne pourra pas faire le dessus, elle ne pourra pas arriver à être mashpia sur ton regesh. Ton regesh, il va l'emporter sur ton sechel. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le regesh est très fort. Le regesh est quelque chose de très très fort chez l'homme. Le regesh a un impact hyper puissant chez l'homme. C'est le regashot chez l'Adam, mitgabrim ala sechel chez Adam. Kara Adam banoui. Il a fait. Et pour cela, la Torah elle a dit, va citer mishmeret et mishmati. Pour ne pas avoir à subir que le regesh chaz shalom va être mitgaber ala sechel et que mimela, que tu veux ou que tu veux pas, tu vas tenir chal par rapport à vélo de la Torah.
Ouais, sauf si tu n'as pas de regesh, si c'est ton mazal, que toi tu n'as pas de regesh là-dedans. Mais là où tu auras un regesh, là où tu auras la moindre tentation, la moindre envie, c'est fini. Le match il est fini, on peut rendre le ballon, ça y est, tu as perdu le match, c'est fini. Quoi, il y a un regesh là. En faisant mishmeret et mishmarti, alors là, il y a un chinami. Et c'est ce qui s'est passé, les maasés. Bon, c'était un mirchol, les maasés. Mais c'est ce qui s'est passé avec Rava. Mais là-bas, on a rentré ça midin bal tosif, pas midin guéder, parce qu'elle pensait comme ça. Elle pensait mettre un guéder en disant, il ne faut pas toucher. Pas seulement il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher. Elle voulait mettre un guéder, parce qu'elle a compris que sans guéder, on ne peut pas y arriver. Mais là-bas, ça n'a pas été perçu comme un guéder, mais comme une osafa sur la tombe. Et comme un mossif goréa. Et donc, même à cause de ça, il a réussi à la faire tomber. Alors, ça la faire tomber en lui montrant, voilà, tu touches, je ne suis pas mort. Donc, là-bas, c'est pas le tossif. Quand on parle de taille de guédères, c'est des guédères de la banane que les rabbins ils mettent des barrières. Ils mettent des barrières pour te protéger de la vera. Mais on ne vient pas dire maintenant que cette chose-là, elle est d'oraïta. Parce que si tu dis qu'elle est d'oraïta, à nouveau, tu n'es rien. Tu connais rien parce que tu dis encore c'est d'oraïta, à nouveau, le regesh, il gaber là, c'est réel. Mais là, tu vas tomber encore une fois. C'est encore pire même, parce que maintenant c'est même plus l'issue de la Torah, c'est encore autre chose que toi, tu étais mossif, mais tu lui as donné une nature d'oraïta. Donc, mais là, le regesh, gamal zid gaber. Et donc, Bichlal, ça va devenir une salade russe. Par contre, quand tu mets une barrière, c'est Hazak Meod. Maïnyan l'oboudaï. Maïnyan que la barrière. Et ça, c'est toute la mort du Ben Torah. Toute la mort du Ben Torah, c'est de la barrière qu'on met. C'est de mettre une barrière. C'est-à-dire que un Ben Torah qui se dit Ben Torah, Habibi, mais que chez lui, il n'y a pas cette notion de mettre des barrières. Il n'y a pas cette notion de mettre des barrières. Il te dit, si c'est moutard, c'est moutard, si c'est assaut, c'est assaut. Pourquoi mettre des barrières? Pourquoi se mettre des trucs comme ça? Pourquoi s'ajouter les tarifs de la banane? Pourquoi s'ajouter des choses pareilles? Ça c'est le Hamalez. Le Hamalez, c'est une achinami. Quand tu l'entends, de la banane, ah, c'est de la banane, bon, ça va. Comment ça va? Mais tu rigoles, mais c'est ça le Ika. C'est ça le Ika qui tient le binyan. Je suis pesant ou quoi? Mais ça, il faut être un Tamil Chacham pour comprendre ça. C'est noir, hein? C'est noir. Il faut être un Tamil Chacham pour comprendre effectivement que quoi? Que ce qui tient essentiellement la Torah, c'est l'Ekdarim de la banane. Et que ce n'est pas quelque chose de pachout, Rabotai. Bien que Asur Chizouk les divrehem. Asur Chizouk la Torah. Asur Chizouk les divrehem. Parce qu'ils savent que ça, c'est tout ce qui tient la Torah, Rabotai. Maïnia. Le Nyan, il est comme ça, Rabotai. Quand un homme et Nachinami arrive à comprendre qu'effectivement, qu'il faut mettre des gdarim à la Torah et que la Torah nous demande de mettre des barrières, alors automatiquement, ça change sa maout. Il y a quelque chose qui change chez lui. Quelle est la chose qui change chez lui, Rabotai? Tout de suite, il développe chez lui, Rabotai, ce qu'on appelle une zihirut, c'est-à-dire une prudence. Il devient prudent. C'est-à-dire qu'il développe chez lui de la prudence, qu'il n'a pas s'il n'y a pas les barrières. Que l'homme n'a pas quand il n'y a pas les barrières. Tout de suite, il y a une prudence qui se développe chez lui. Et cette prudence, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire à Moutaï? À être machnis du pachad be'adam. Elle rend du pachad chez l'homme. Du pachad, de se dire, attention, il y a un danger ici. Et là, il faut mettre une barrière, un peu comme on met un maquet autour du toit d'un bâtiment. Ouais. À quoi il sert le maquet? Et si le bonhomme, il va de l'autre côté, il va tomber aussi. Donc, Mazeb Chané, tu parles d'un mabou qui est capable de sauter d'en haut. Tu vois qu'il aura un problème de sauter du maquet? Il n'aura pas pour le saut du maquet. S'il a décidé qu'il veut sauter, il sautera. Alors tu vas dire, alors il faut mettre un maquet. Pourquoi je qui Paul en Nofel? C'est celui qui va tomber. Mais celui qui va tomber, il n'a rien à vie. Il a décidé de se mettre là-bas, il est tombé. Encore le maquet? Non. Le maquet développe dans l'esprit de l'homme, inconsciemment, une prudence. Qui va développer un parade. Un parade de cette chose-là qui est dangereuse de tomber. Chose qui n'est pas le cas, lorsque le monde n'y met pas le maquet. C'est-à-dire où l'eau mefahed. Il ne développe pas cette peur-là. Cette peur, elle existe, Beteva Adam, mais elle n'est pas développée. Elle n'est pas travaillée chez lui. Elle existe comme un réflexe. La paria, c'est quoi? C'est que l'existence de ce paran, que le sechel, normalement, est censé te mettre en avant pour ne pas te laisser faire la vera, il n'est pas capable de le faire, parce que le regesh va être milkaber. Il n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? On met la barrière, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on fait en mettant la barrière, Rabotai? On développe dans le regesh, Rabotai, un parad. Dans le regesh, on développe un parad, en mettant cette barrière. Et ça, c'est ça toute la chokhma de Asité Mishmeret et Mishmarti. C'est que je développe dans mon regesh le parad de cette chose-là. Et Mimela, même si mon regesh, maintenant, il va me dire de tomber ou pas tomber, il va me pousser à tomber, ouais. Là, j'aurai la force avec mon sechel
Pourquoi? Parce que là, c'est plus les chutes du Niagara. Là, j'ai rendu maintenant les chutes du Niagara, ouais, un petit filet d'eau qui coule. Bon, là, je peux arriver, Nachinami, à tenir ma bougie à lui. Parce que c'est très atténué. Mais grâce à quoi? Grâce à la barrière que j'ai mis là-bas. Incroyable. Incroyable, ce Inyan Rabotaï. Comment, mamash, la Torah qui nous a dit, mettez une barrière, mais des barrières à mes loin. Comment il y avait dans ces Inyan-là, Rabotaï, en fait, un Yesod chez Mashpia à la dame. C'est pas comme nous on croyait simplement une barrière juste pour s'éloigner de la chose. Parce que, Mimanavcha, si le Rigesh il est là, il te pousse à transgresser, quand chacun c'est un problème dans la banane. Et quand même l'Afghan d'Oraïta. Donc il n'y avait pas de vraie protection ici. Non. La protection, elle n'est pas dans le Hetsem de la barrière. Elle est dans la maout que ça va être mashpia sur moi. Comment le Hetsem, que moi je mets une barrière, comment ça va être mashpia sur moi? Ça va être mashpia sur moi de quoi, Rabotaï? De développer chez moi, Rabotaï, Kaviachol, un pachad par rapport à cette chose-là. Par le fait même d'avoir mis une barrière. Et cette chose-là, automatiquement, va diminuer la force du Regesh qu'il y avait avant. Donc, Rabayo, un peu ce qu'il a fait Rabotaï, Palti Ben Laïch. Palti Ben Laïch, on dirait une histoire de science-fiction là-bas. C'est une histoire hyper bizarroïde. Palti Ben Laïch, Shaoul HaMelech, il lui dit, tu te maries avec la femme de David. Lui, dans sa tête, c'est clair, elle est chétiche. Maintenant, le roi, il dit, qui va être mérite de parler avec le roi? Surtout que le roi, là-bas, il a dans le nez, là-bas. Hein, ouais. Donc, tu rigoles, quoi. Il y en aura deux, là, maintenant. C'est la même Corban jusqu'à maintenant, il y en aura deux. Donc, deux en un. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Palti Ben Laïch? Il dit, bon, d'accord. Bon, le roi, il a dit. Il a pris son épée, il l'a planté en plein milieu du salon. Alors qu'il a planté l'épée, il a fait une joie. Mi shiga baisha azot, moi compris, il se met dans la joie, il taker bechelev. Et comme ça, il a tenu des années avec elle, sans la toucher. Incroyable mais vrai. Qu'est-ce qui lui donne la force? Esh ba ne'oret velo isaref, comme ça dit le Mandonida, tu mets le feu dans la paille, ça ne brûle pas. Ah non, elle est avec lui, bichoud. Il vit avec elle, comme ça va, parce qu'il n'a pas intérêt à bouger. Shaoul HaMelech, il surveille. Et que tu la touches pas, comment tu fais? Alors on a dit que quoi? Que les Chaora, le Regesh, Milkaber à la Sechel. Et même si Nachinami au début, tu étais convaincu qu'il ne faut pas, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de chétiche, il y a un Issur d'Oraïta ici. Mazé Azor. Achamimo Asur Litiahel, il me chétiche. Ah ben il chétiche, Migaba. Tu rigoles quoi? J'ai trop peur, moi, je ne la toucherai pas, il chétiche. Je peux m'isoler avec elle, je peux m'isoler avec ma secrétaire. Ma baya. Tu dis comment ma baya? Mais tu vas tomber. Non, elle est mariée. Chétiche, je ne touche pas. Impossible ça, vous avez. Impossible. Le Regesh va te pousser vers elle et tu vas tomber encore plus rapidement. Même si tu veux savoir plus, même plus rapidement qu'une plounia. Pourquoi? Parce que tu as un missour. Ça augmente l'excitation du Regesh. Ça, c'est encore une tosséfée, ça encore plus. Pour te montrer que c'est encore plus dur. Tu veux dire alors comment il a réussi Palti Ben Laïch à ne pas tomber? Guéder. Il a mis un Guéder. Qu'est-ce qu'il a aidé ce Guéder? Ce Guéder à Botaï Pachout qui est un Regesh. Qui est un Regesh. Il a refroidi son Regesh. Et donc Mimela, maintenant son Sechel peut arriver à travailler. C'est-à-dire c'est pas que le Regesh va plutôt me se mettre à travailler. Non, c'est le Sechel qui travaille. Seulement, j'ai aidé le Sechel en diminuant mon Regesh. Et mais maintenant mon Sechel va être capable de travailler. Voilà Rabotaï, Kaviachol, l'explication du Guéder, l'explication de la barrière. À quoi sert la barrière à Rabotaï? Et par rapport à ça, en ayant une barrière, on peut arriver à travailler. Maintenant, on va comprendre ce qu'ils disent Chazan. Plus tu grandis, et plus Sarah il est fort. La Kavala, le Sarah il est fort à Botaï. Parce qu'en fait, le Sarah à Botaï, quand il se bat contre un Tramit Racham, ouais, où est-ce qu'il tape? Il tape dans le Guéder à Botaï, il tape pas dans le Issour. Il tape pas dans le Issour de la Torah, il tape dans le Guéder, parce qu'il sait que quand il y a le Guéder, le Issour Torah, c'est même pas la peine de lui parler ça. C'est pour état là-bas. Et là, il vient taper dans le Guéder à Botaï. Et quand il vient taper dans le Guéder, alors là, il arrive à te casser. Et c'est ça, Rabotaï, la Milchama Atsuma. C'est-à-dire qu'il vient, Rabotaï, Rabiachol, essayer de te trouver des morets éthers, un moré éther dans le Guéder, un moré éther dans l'Issour, dans la banane qui est ici, qui va faire que maintenant tu vas dire, bon, dans ce cas-là, c'est pas la même chose, c'est un peu différent, il y a un autre ignan, ou là, baiser, ou là, il boutard, et donc c'est plus facile. Ça fait que dans la banane, la coula, on peut se trouver des tanos, c'est expliqué, c'est que dans la banane, encore pire, encore plus la coula. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, mais maintenant, on arrive à Shalom à trouver des failles. Parce qu'arriver Rabotaï à tenir un guéder, c'est vrai que c'est lui qui te protège, mais il ne faut pas avoir de bilboul.
Et là, Yitzhara, il est Mebalbel là-bas. Et c'est ça, Gadol Yitzhara Minu. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc on apprend de là que Yaakov, quand tu demandes au Malach Mashimra, qu'il a dit il n'y a pas de Shem, parce qu'un Yovel Bedimion chez l'Adam. Aujourd'hui, on est dans un dor à Botaï, on a passé le dor de la Scala. Le dor de la Scala, c'était avant la guerre. Maintenant, après-guerre, on est dans le dor du Dimion. On est dans le Pitour à Dimion. Pitour à Dimion, mais Adasof en Botaï. Adasof. Aujourd'hui, tu parles avec les jeunes, tu vois que la milchama, elle n'est pas dans le sechel. On n'est plus dans une milchama à Botaï intellectuelle, où tu as des vrais discours intellectuels avec les jeunes, des vrais débats intellectuels. Un débat où le sechel est en conflit. C'est pas que le sechel. Tu te bagarres pas avec le sechel, tu te bagarres avec le dimion, avec l'imagination. Le jeune, il est dans son imagination. Et dans son imagination, il n'a rien à mis, c'est là-bas qu'il se projette. Et quand toi, tu viens essayer de le calmer avec ton sechel, son imagination, elle emporte. Elle emporte sur le sechel. Parce que l'imagination, il dit là-bas, Zekor chez el en shlita. Il n'y a pas de shlita, ou chofshi. Adam chofshi bedimionotam. L'homme, il est chofshi. Chofshi, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Ça part dans tous les sens. Et ça, en Botaï, c'est la chose la plus dangereuse, la plus misoukenelle qu'on a dans notre dos aujourd'hui. Que dans notre dos, il n'y a qu'une chose qui peut t'aider, les gdarim, de mettre des barrières. Et qu'à chaque fois que tu demandes maintenant, comment tu fais par rapport à ça? La réponse doit être, quelle est ta barrière? C'est pas la réponse, Stam, moi je vais faire comme ça. Mais même ta réponse, c'est du dimion. Attends, bien, dans ta voix d'Hachem, tu mets ta mienne même. C'est pas que dans les ch'touillots, l'homme tu mets ta mienne. Mais maintenant, ta voix d'Hachem, t'as coulou dimion. C'est Yetov, Shemi Azor. C'est Shemi Azor. Là-bas, tu l'as Milchama du Esser, mais c'est Shemi Azor. Shemi Azor, dis-le dans la Parnassa, dis-le, dans la Gashmiout. Dans la Gashmiout, tu rigoles quoi? Bardar. Bébé, il faut là-bas, il faut être sur le terrain. Chayav Shtalout. Il ne faut pas lui se mordre la laisse. Ah, putain, tu as des bons ashkafot. Putain, là-bas, tu as un zac, non. Et quand on arrive à Vodat Hashem, nous, Maïm Agmara, Maïm Adapim, Maïm Gviuti Chilatora, Maïm Adfilot, Shem Yazor. Il devient très grand palpitachon. Bonhomme, c'est maman champion. Tu lui donnes la légion d'honneur. C'est tous des balais bitachon dans Vodat Hashem et Alvaï. Que nous, on pourrait copier de lui là-bas dans le Gashmi. Avec on a pour lui. Ils ont un bitaron, mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Le bonhomme, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de... Mais dis-moi, tiens, Hachim va demander des comptes. Chem Yazor, Yeto. Tu me comptes quel bitaron? Mais comment tu fais? Je t'en supplie, aide-moi. Donne-moi ça, donne-moi ce bitaron là. C'est trop puissant comme bitaron. La Bayar Habibi, tu l'as mis où il ne fallait pas. Et qui c'est qui fait ça? C'est qui ce qui fait raboter ces vases communicants là, ces aversions là? C'est le dimion. Le dimion il fait ça. Le dimion il inverse tout. Et donc là, tu mets ton bitachon dans Vodat Hashem et tu mets ta ishtalut, Avodah, Retsin Vichoulé dans le Gashmi. Biduk à l'envers, Rabotai. Tout est à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut qu'au contraire tu m'expliques maintenant Magdarim. Si Nachinamid, tu as compris que quoi? Qu'Avodat Hashem c'est important, explique-moi tes Gdarim. C'est quoi les Gdarim? Les Gdarim dans ton temps. Comment tu fais pour pas perdre de temps? Quels Gdarim tu as là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour faire attention de bien faire les Sedaïm? Quel Gdarim tu as là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour faire attention de bien faire les Barchot Bekavana? Quel Gdarim tu as là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour faire attention de ne pas faire Bitul Torah? Quel Gdarim tu as là-bas? Je dis, j'ai jamais pensé à ça, non? Gdarim. On est là, on se tape. On se tape tant qu'on peut, on essaye. Mais tu peux pas arriver à te taper et croire qu'il n'y aura pas d'erreur du moment où tu n'as pas de Gdarim. Tu n'as pas de Gdarim. Alors là, tu vas me poser la question. Tu vas me dire comme ça. Oui, mais on voit bien que Sarakol, ça va. Sarakol, ça va. Pourquoi paniquer? Pourquoi nous rendre fous? Sarakol, ça va. Alors tout ça, il vient de Chazal te ramener l'exemple du chien de Romi. À Kelev Shel Romi. Tout le monde y connaît cet exemple. Baza Kelev Shel Romi. Kelev Shel Romi, c'est une imagination que les Haram, ils ont trouvée pour nous donner une image en bouteille. C'est quoi? C'est le chien, il est là-bas. Il voit là-bas le nartom, là-bas, qui prépare les lahmaniot et les pains, etc. Et le chien, il a une tava de manger une lahmania chama, chaude, qui vient de sortir du tanour. L'odeur comme ça, il a faim, le chien, il a envie de manger. Maintenant, le chien, il a peur de quelque chose. De quoi? Il a peur du bâton du nartom. Parce que le nartom, il a là-bas, il a un bâton, il est à côté de lui là-bas, il le tient constamment dans sa main. Quand il attend les clients, il est assis comme ça sur la chaise relax. Ouais, il attend les clients. Mais il tient le bâton. Le chien, il sait. Ce bâton, il est là pour qui? Il n'est pas là pour les clients. Non, là, les clients, on les reçoit bien, les clients. Il est là pour qui? Pour le club, pour le chien. Que si jamais il veut s'approcher,
Donc le chien dit, bon, il faut aller doucement. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Pas de problème, j'ai tout mon temps. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois sur la chaise relax, en train d'attendre. Il voit que tu es en train de commencer à piquer du nez. Maintenant, pour accentuer ton piquage de nez, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il se met à dormir. Parce que la seule chose qui te donnait encore du croire de rester réveillé, c'est tant que tu vois le chien réveillé. Mais maintenant que tu vois le chien dormir, alors tu t'endors avec lui. Je vous explique la ruse du Yetzer Hara, si vous savez déchiffrer. Si vous avez décodé tout ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas décodé, je vais être obligé d'expliquer. Mais en tout cas, au bout d'un moment, vous devez savoir comprendre ce que je suis en train de dire. Donc il dort. Et quand tu dors, tu dors. Alors tu dors. Ouais, maintenant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? Les chiens vitamines. Qu'est-ce qu'il voit? Oh, ça, il est en train de dormir. Il attend un petit peu encore. Il essaie de faire des petits mouvements pour voir si encore il est encore un peu réveillé, qu'il voit le bâton bouger. Il fait une tentative. Il fait un test. Il avance comme ça un peu, comme ça il fait un mouvement. Il voit. Il bouge pas. Encore un petit mouvement. Il bouge pas. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors nous, on va s'imaginer à sa place. On va voir si tiens, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ben ça y est, je vais aller prendre le truc, je m'en vais. Je prends le petit pain et je m'en vais. Jamais de la vie, tu as compris. Quand tu vas t'approcher de faire prendre le petit pain, tu vas vouloir t'en partir. Imagine-toi, maintenant il se réveille, il te met un coup de bâton. Tu rigoles de quoi? C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire maintenant, je vais lui faire croire que je veux tout lui prendre. Regardez comment il travaille, regarde combien de précautions il prend. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il saute sur la basta, sur la planche, où il y a les pains là-bas, et slack, fait tout sauter en l'air. Tu vas dire, mais tu es fou, tu vas le réveiller comme ça. Je sais, mais il va paniquer. Et maintenant qu'il va paniquer, il va commencer à courir dans tous les sens. Moi, je vais prendre une Armania, je vais me sauver. Et qu'est-ce qui va faire que, à ton avis, il ne va pas courir derrière toi? Parce qu'il va voir que ça racole. Les Armagnettes, elles sont là. Il n'a pris qu'une seule. Ça va. Bon, je suis un bon soldat. Il ne m'a pas eu. Et le baron, il est content. Alors qu'en vérité, c'est ce qu'il voulait, lui, Kara. Il voulait qu'une Armania. Et que ce qu'il voulait, il a eu. Voilà comment le Tsar, il travaille avec nous. C'est-à-dire que c'est comme ça. Si toi, tu vas venir avec la tarna de dire que ça racole, ça va. Parce que c'est comme ça qu'on se fait avoir. Ça racole, ça va. Ça, je suis un bon garçon. Je ne suis pas un voyou de Tel Aviv qui tourne là-bas avec la drogue, les filles, les belles, les poulets. Ça va, on est des tzadikim, bon Hachem. On est parmi ceux qui sont en haut de la montagne. Ouais. Ce que tu sais pas, Habibi, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il n'y a pas ni tzadik ni racha. Chacun son tafkid. Toi, ton tafkid, c'est quoi? De ne pas perdre une lahmania. C'était pas ton tafkid de ne pas perdre 1000 lahmaniot. C'est une lahmania, ton tafkid. Tu dis quoi? C'est pour ça que je suis venu dans ce monde, oui, Bédiouk. Et le problème, c'est quoi? C'est que la lahmania, il te la prend. Donc, Mimela, combien tu auras à l'examen? 0. Quoi, 0? Comme je suis de Tel Aviv? Ouais, pareil. Parce que lui, l'Achilami, lui, son examen, c'était 1000 lahmaniot. Ouais. Mais toi, ton examen, toi, c'est une lahmania. Ouais. Lui, les 1000, on lui sauve, donc il a 0. Les 1000, on lui a piqué, donc il a 0. Mais toi, en piquant une, tu as 0. Pourquoi? Parce que c'était ça, toi, ta milchama à toi. Donc, il ne faut pas s'amuser, Rabotai. Pas s'amuser de se comparer, Rabotai, aux autres et se dire, je suis pas pire, je suis moins pire, ou je suis bien, ou bien. Il n'y a pas bien. Du moment où tu ne fais pas attention à toi, eh bien, Atayoshen ou Erlecha, tu dors lui le réveiller pour toi. Donc un homme, Rabotai, doit avoir des barrières dans tout. C'est-à-dire, tu dois expliquer, effectivement, quand on te pose des questions, on te demande, comment tu fais pour faire du Torah? C'est quoi tes barrières? Comment tu fais pour arriver à avoir de l'Aïrat Shamaim? C'est quoi tes barrières? Comment tu fais pour respecter telle loi ou telle loi, telle loi? C'est quoi tes barrières? Parce que si un homme il te dit, moi j'ai pas de barrière, moi j'ai pas de truc, moi je fais les choses comme ça, en vrac. En vrac, mais il pique la Rahmania. Quand il a piqué la Rahmania, c'est tout ce qu'il voulait. Et toi, dans ce cas-là, tu n'as rien fait. C'est ça là, le piège qu'on a aujourd'hui. Le piège qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez Rabotai, protégé. On ne se protège pas assez. Des dangers qu'il peut y avoir autour de nous, Rabotai. On ne se protège pas assez. On est trop, kaviachol, adish, endormi, tranquille. Tout ira bien, il ne se passera rien. Akol yebeseder. Pseder Gamour, je pourrais toujours, être... Non, c'est pas comme ça que ça marche, Rabotai. Il faut... Ashradam mefahet tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Pourquoi? Au contraire, il ne faut pas avoir peur. Non, ouais, des bêtises de la vie, il ne faut pas avoir peur. Mais tu es ça, il faut avoir peur, Rabotai. Il faut avoir du parade. Ashradam mefahet tamid. Ça le fahed.
Et comment je vois que tu as peur? C'est pas de la philo. Comment je vois que tu as peur? Tu mets des barrières. Et là, je vois il a les barrières que tu mets. Et le bonhomme, il a chinami. On voit comment, grâce à ça, le bonhomme, il fait attention à Botaï. Et ça a été, c'est la devise des tzadikim. La devise des tzadikim à Botaï, quand on les voit, on a l'impression à Botaï qu'on voit des gens halash. Et nous, on se sent chazak devant eux. Pourquoi on se sent chazak devant eux? Parce qu'on les voit, ils mettent tellement de précautions, tellement de prudence, tellement de pradim, tellement de peur. Vous voyez, on dit le pauvre, bon, il est halash, le pauvre. Le pauvre, il est halash. Regarde combien de précautions il prend autour de lui pour ne pas se faire avoir. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, nous. Nous, on est hazak, nous. Nous, on a confiance en Hachem. On est potiar Hachem. Donc, on peut y aller, on l'air bétar. Bétar Hachem. On n'a pas de problème avec ça. C'est bidou à l'envers, à Boutaï. Le sadique, justement, parce qu'il a compris comment ça il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il se met des barrières, parce qu'il a peur. Et ce parade, c'est lui qui donne la force au sechel d'être migaber sur le regesh. Parce que si jamais tu ne donnes pas à ton sechel la force de mettre quelque chose sur la route qui te fait peur de la chose, alors là, Habibi, tu ne pourras pas arriver. Comme il a dit là-bas, c'est comme une bougie sur les chutes du Niagara. C'est-à-dire, la bougie va s'éteindre tout de suite en Boutaï. C'est-à-dire que, encore, il faut dire comme ça, Hachem Arachem Alenu en Boutaï. Il faut comprendre une chose. Parce que normalement, de vivre sans barrière, normalement, tu devrais transgresser les lois de la Torah, mais à l'appel. À l'appel. Mamas en tonnes, tu devrais les transgresser. Et Hachem Arachem Alenu. Lui, il a pitié de nous, Raboutaï, tellement qu'il voit qu'on est en danger et qu'il nous protège de ne pas nous jeter dans la gueule du loup, Raboutaï. Mais c'est sûr que tu ne peux pas compter sur ça constamment. Tu ne peux pas dire que Hachem, on voit, ça va, je ne fais pas. Ça racole. On est toujours là-bas, nous. Ça racole, je ne fais pas beaucoup d'avéros. Ça racole, c'est pas. Je ne vis pas un danger, je ne vis pas sur le front. Mais comment tu ne vis pas un danger? Mais c'est ce qui te guette. C'est ça qui te guette. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'il y ait une explosion? Tu attends qu'il y ait le pigouar, shalom? Puis quoi, qu'est-ce qui va arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu regardes, ça te prend au bout du nez, toi. Je te vois, tu vis sans Gdarim. Tu vis sans Gdarim, c'est-à-dire que tu joues avec le feu. Et alors, ben, tu vas tomber un jour. Quand on n'entend pas des histoires à Botaï, des gens qui sont tombés, c'est pas des rigolos à Botaï, des gens solides, des tamidés chachamim à Botaï, qui sont tombés avec les réseaux sociaux, avec tous ces trucs-là. Ils sont tombés. C'est quoi tomber? Chiloni, le bonhomme, ils sont devenus Chiloni. Ils sont venus à Botaï, ils ont tout abandonné. Ils sont partis avec des goyotes. Des sipourim comme ça, gars. Vous allez dire, mais comment ça a pu arriver une chose pareille? Comment un bonhomme aussi chazak il a pu tomber? Fais attention. Justement, c'est ça le problème. Il a enlevé les gdarim. Quand le bonhomme il enlève les gdarim, c'est fini. Là, tu as découvert. Les gdarim en Botaï, c'est ce qui est nécessaire. Il faut attention. C'est le pachout, la Botaï. Que tu crois? Quand Chaim Kaluski il a tranché la halakha, que c'est un sourd de ciseaux de fer Yehoud avec un ordinateur ou un iPhone s'il n'est pas complètement filtré. Un saut de fer Yehoud avec ça. Tu dis quoi? Oui, ils sont juste fous, ces sadikim. Un saut de fer Yehoud avec son ordinateur. Mais voilà de quoi vous parlez? Vous avez oublié la halakha, le Yehoud c'est une femme. Avec une femme, on ne fait pas Yehoud. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec l'ordinateur? Il va coucher avec l'ordinateur? Il va lui faire un bisou? De quoi tu parles? Yallah, Marbouriko, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris qu'on est en train de parler du guéder ici. Le guéder qu'il ne faut pas, pour ne pas arriver à tomber par le ménal, là-bas. Donc ça veut dire que le bonhomme déjà en bouteille met des gdarim. Tu vois comment les sadikim ils réagissent. Que nous, on est des années-lumière d'avoir compris nous-mêmes qu'il fallait mettre un guéder pareil. Un guéder pareil. De ne pas te retrouver dans une maison, quand tu vas aller en Ben Azmanim ou en Shabbat, l'homme chané, seul avec un ordinateur. Pas te retrouver dans une maison comme ça. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est le chute du Niagara et la bougie. Tu le sais, le feu il est en train de prendre la poudrière. Maintenant, toi, tu ne vois pas le danger arriver. Tu ne sais pas comment ça peut arriver. Mais ça arrive. Après, qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Kodra, je suis tombé, je comprends pas ce qui m'est arrivé, je n'étais pas là-bas, je suis pas là-bas, moi, je suis pas là-bas. Mais c'est normal que c'est tombé. C'est ça le problème. Tu mets pas de barrière, peut-être que tu tombes. C'est ça le truc. Quand il n'y a pas de barrière, maintenant tu tombes. C'est ce qu'il a ressenti à Abaye. Abaye, il a ressenti ça à Botaï. Que le Chinam, il dit, moi je serais à sa place, mais je serais tombé. Mais peut-être à sa place, tu serais tombé. Pourquoi? Parce qu'à sa place, ça veut dire que c'est sans barrière. On discute avec une fille. Al tarbe sicha im aisha, bishto amru kal vachomer beshet chavero. Bishto amru kal vachomer beshet chavero. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Al tarbe sicha im aisha. On raconte que Rabbi aussi, une fois, il a demandé la route à Brouria, la femme de Rabbi Meir Baranes. Il était en train de marcher de Pompédita à Tiberia. Il demande la route, comment on fait pour arriver là-bas, de rouler? Elle lui a dit, Sofra l'iraj Geinam. Tu vas finir au Geinam, toi. Il était Hazaka, il faisait peur. C'était un Tanaï. Il faisait peur aux gens.
Elle parlait qu'un Tana, Rabbi aussi, tu comprends? Elle dit, tu aurais pu demander avec tant de mots, tu as demandé avec trop de mots. Tu m'as si Haïmaïcha, sauf au Yorishgina. Vous vous rendez compte un peu? Regardez où ils sont les Chachamim. Nous, on est là-bas, nous. On est là-bas. Alors, comment ça va? Oh, ça va bien. Oh, je suis content de te voir, relais. Non, je suis merdiguière, mais on peut discuter. On peut discuter, pas de problème. J'ai enlevé la barrière, Habibi. Toi, tu es parti. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va toucher. Mais toucher, c'est trop tard. Toucher, c'est tu es mort déjà. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Al-Tarbe Siha, on parle pas. On parle pas, c'est tout. Tu es dans l'avion assis comme ça, tu nous aurais veut parler avec toi. Bien sûr, on va voyager 4 heures, hein, mais on s'ennuie. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis un Ner Youssef. Alors, c'est quoi Ner Youssef? Et c'est parti. Parce que là, au début, ça paraît, comment dire, distant. Mais au bout d'un moment, il y aura une petite blague, et après un petit mot, et encore un petit mot, et encore un petit mot, et encore un petit mot, jusqu'à la fin, ça y est, on s'échange les téléphones, on se dit, oui, c'est parti comme en 14. C'est comme ça que l'Israël travaille. Tu crois que l'Israël dort? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Elle veut commencer à parler. Elle commence à parler. Ma c'est la date. Non, rien, je vous montre simplement. Maintenant, ça, c'est une chaîne. On n'aime pas. C'est pas la chose qu'on aime. On n'aime pas ce genre de truc-là. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Je suis désolé. C'est pas comme ça. Tu vois, moi, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone de votre yeshiva, je vais lui passer un coup de fil d'ailleurs. Parce que c'est pas normal qu'un Barouk, il a fait un cursus yeshivatique, il n'a pas un minimum de derech eretz, je comprends pas. On vous parle, répondez poliment. Ça coûte pas de l'argent de répondre poliment. El Mzolova, ça c'est le Satan, il n'y a pas poliment, tu as compris? Comme il dit le gars de Vina. Derech eretz kadma la Torah. Le derech eretz comme la préface d'un livre. C'est quoi? Kadma la Torah. C'est-à-dire, si le derech eretz est la préface de la Torah, alors qu'il n'y a rien de derech eretz kadma la Torah. Mais si ce derech eretz c'est derech eretz qui kadma le Satan, il n'y a pas derech eretz kadma la Torah. Mais là, on brûle tout. Il n'y a plus de politesse, il n'y a plus rien. Ça veut dire, vous êtes mal poli. Ça fait une belle jambe. Voilà. Seum, il faut. Mais pourquoi il faut le seum? Parce que c'est le Satan, et on la sort. Tu ne peux pas commencer à te mettre des tanos, des dimionos, parce que c'est le dimion qui va te faire tomber là. C'est le dimion qui va te faire tomber. Tu vas te mettre Damien, non, c'est pas beau, et il y a Chilou Lachem. Il n'y a pas de Chilou Lachem. Le Chilou Lachem, c'est de parler avec elle. Le Chilou Lachem, c'est quand on voit que tu ne parles pas. Et que même si les gens à côté ne comprennent pas, et tout le monde dans l'avion écrit Hello Lachem, hello. Et tu es le seul comme ça dans l'avion, oui. Là, il n'y a pas d'homme, soit un homme. Parce que là, il n'y a pas d'homme, c'est un avion de singes. Tu as compris? Voilà. Sur la planète des singes, maintenant, ils sont tous en train de créer le Lachem. Toi, tu sais que c'est pas le Lachem. Et ça, il faut des dérotes claires, à Boutin. Il n'y a pas d'imion. Dérotes claires. Tu n'as pas des dérotes claires, on te mange.